Bonjour à tous, je suis le docteur Alexandra Tedossa, chirurgien esthétique. Et aujourd'hui, asseyez-vous, détendez-vous, car nous allons plonger dans l'univers fascinant de la médecine esthétique. Et je veux continuer la série des vidéos avec un sujet peut-être moins moderne, mais qui garde encore beaucoup de mystères pour certains d'entre vous. On va discuter de traitements qui sont couramment utilisés dans la médecine esthétique, la toxine et les fillers. Je me suis rendu compte qu'il y a encore beaucoup d'inconnus et beaucoup de mystères autour de ces deux traitements utilisés à grande échelle mondiale. Dans cette vidéo-là, je veux décortiquer les deux traitements, vous expliquer les différences entre les deux, de quoi il s'agit, leur sécurité, les effets indésirables des deux traitements et je me suis proposé à éclaircir toutes les questions que vous pouvez avoir en ce qui concerne les deux traitements. Qu'est-ce que c'est le Botox et les fillers? On va discuter du Botox et des fillers. D'abord le Botox. Le Botox, en fait, c'est un nom commercial, c'est un nom du produit qu'on utilise, comme le Dysport, comme Azalure, comme Vistabel. En fait, tout ça, ils ont à la base une neurotoxine. Nous avons plusieurs types de neurotoxines, mais tous les neurotoxines font la même chose. Le Botox, en fait, l'abréviation de la toxine botulique, est une protéine qui est dérivée de la bactérie Clostridium botulinum. Et utilisé en médecine esthétique pour réduire les rides et détendre temporairement les muscles responsables des rides d'expression. Qu'est-ce que fait cette toxine-là? Il faut imaginer que nous avons des expressions parce qu'on peut activer nos muscles via les nerfs. Le cerveau va envoyer un impulse nerveux au nerf qui va communiquer avec le muscle en le bougeant. La toxine, une fois qu'on l'injecte, elle va se mettre à l'interface nerf-muscle et pour une certaine période de temps, elle va plus permettre à l'influx nerveux d'arriver au muscle. Et comme ça, le muscle va être plus longtemps en repos. De l'autre côté, nous avons les fillers ou les produits de comblement. Les produits de comblement, comme le mot le dit, c'est des produits qu'on utilise pour restaurer des volumes perdus ou pour lisser les rides ou pour hydrater la peau. Mais ils n'agissent pas au niveau des nerfs et des muscles. Il faut remonter un peu dans l'histoire. L'histoire des fillers, également connue sur des injectables à la base d'acide hyaluronique, a une évolution fascinante dans le domaine de la médecine esthétique. Les premières tentatives pour restaurer les volumes perdus dans le visage remontent aux années 1800. À l'époque, les médecins utilisaient de divers matériaux pour combler les rides et les dépressions cutanées, comme la paraffine et le silicone liquide. Bon, ça s'appelle de la recherche et évolution médicale. Nous avons dû passer par là pour arriver aujourd'hui. Cette première méthode, bien sûr, ils étaient souvent inefficaces et ils entraînaient des complications graves. On arrive vite à l'ère du collagène et dans les années 1970, le collagène bovin a été introduit comme substance du comblement. Cette avancée a marqué le début d'une ère plus moderne pour les fillers. Le collagène était efficace pour restaurer le volume et l'élasticité de la peau, mais il présentait des inconvénients comme des réactions allergiques importantes. Dans les années 1990, ça date pas depuis très longtemps, l'acide hyaluronique a fait son apparition en tant que nouvel agent du comblement. L'acide hyaluronique, comme vous le savez, c'est un glycosaminoglycan et c'est une substance naturellement présente dans notre corps. Ce qu'il fait, il se hydrate, il récupère l'eau, il se gonfle et il répare des volumes perdus dus au vieillissement. Les deux produits font complètement des choses différentes. À quoi ils sont généralement utilisés? La toxine botulique, elle est utilisée pour détendre les muscles, elle est utilisée pour estomper les rides dynamiques.
les rides d'expression. Je vois beaucoup de patients qui ont peur de ce traitement parce qu'ils ont peur d'être figés. Les résultats sont dose dépendants, ça veut dire plus on injecte, plus le muscle il va être endormi sur une plus grande surface. À quel endroit on utilise la toxine? Dans la plupart des cas, la toxine, on l'utilise pour détendre les rides du lion, le glabella, et nous avons 3 muscles à cet endroit-là qu'on veut détendre avec la toxine. Le frontalis, qui est le muscle qui nous permet de remonter les sourcils, vous voyez, comme je fais comme ça. Les rides de la padoie, en fait, c'est l'orbicularis oculi qu'on va détendre. Et ça, c'est pour masquer, pour corriger les signes de vieillissement. On peut utiliser la toxine, par exemple, si on injecte au niveau de la base du nez pour remonter la pointe du nez. Si vous avez un sourire gingival, peut-être moi j'ai, on peut l'injecter à deux endroits spécifiques pour dire de faire baisser un peu la lèvre supérieure. Et aussi, si vous souffrez du bruxisme ou vous avez le profil trop bien contouré, on peut l'injecter dans le masséter. On peut l'injecter aussi dans le menton pour l'aspect de peau. Peau d'orange au niveau du menton et on peut l'injecter aussi au niveau du cou. Le traitement s'appelle Nefertiti. Le but c'est de détendre le muscle platysma qui est responsable d'apparition des rides au niveau du cou. Dans la plupart des cas, la toxine, on l'injecte au niveau du tiers supérieur, au-dessus des yeux. Les fillers ou les produits de comblement, on va les injecter en dessous des yeux et les fillers nous permettent de récupérer les volumes perdus avec le vieillissement, comme les pommettes, comme corriger les lésions nasogéniennes, définir le relief de la mandibule pour avoir un aspect plus harmonieux. Faut pas oublier que c'est très à la mode de injecter de l'acide hyaluronique dans les lèvres pour avoir des lèvres plus répulpées, plus volumineuses. On peut injecter de l'acide hyaluronique au niveau des cernes et dernièrement, on peut aussi injecter de l'acide hyaluronique dans le nez pour faire ce qu'on appelle rhinoplastie médicale. C'est des petites astuces, c'est des petits traitements qu'on peut utiliser pour dire d'être mieux dans son corps. Est-ce que ces traitements fonctionnent réellement? J'ai envie de vous dire que oui. Je n'ai pas encore une fois conflit d'intérêt, mais tous les patients peuvent bénéficier des effets de la toxine et des acides hyaluroniques. La grande question que tout le monde se pose, est-ce que ça marche vraiment? Je veux dissiper tout ce mystère entourant l'efficacité de toxines et des fillers. Le résultat varie d'une personne à l'autre, mais dans l'ensemble, tous les patients qui font appel à ce traitement, ils ont des résultats remarquables. Vous devez être patient car les effets pour la toxine, ils sont pas immédiats. Ils apparaissent au bout de entre 2 à 5 jours après les injections en fonction du type de toxine que nous avons utilisé. Et pour l'acide hyaluronique, les résultats sont immédiats. Sont-ils sûrs? J'ai envie de dire oui, ça dépend. Ça dépend de qui pratique le traitement. Dernièrement, j'ai vu sur Internet, et je pense que vous êtes tous au courant, des pratiques illégales d'injection de acide hyaluronique et de la toxine. On va diviser en deux. Qu'est-ce qui peut se passer si on injecte de la toxine à des mauvais endroits ou quels sont les effets indésirables de l'injection de toxine botulique? Dans les pires des cas, vous allez vous retrouver par exemple soit avec une ptose,
soit avec une asymétrie, les sourcils remontés, soit avec une asymétrie faciale. Mais quand il s'agit de la toxine, les effets indésirables durent le temps que la toxine agit, entre 3 à 4 mois. Si vous faites appel à un professionnel qualifié, à quelqu'un qui est formé pour faire de la médecine esthétique, on va pas dire que les complications ne peuvent pas apparaître, mais c'est quelqu'un qui est formé pour vous offrir les meilleurs résultats. De l'autre côté, en ce qui concerne l'acide hyaluronique, les choses peuvent être encore plus sérieuses. Au niveau du visage, nous avons beaucoup d'artères. Et si la personne qui vous injecte n'est pas qualifiée et n'est pas formée dans la médecine esthétique, les choses peuvent être dramatiques. Parce que si elle injecte dans une artère, cette artère va être occlusionnée et toute la peau qui est irriguée par cette artère-là peut se nécroser. Les choses peuvent être encore plus graves s'il s'agit des injections au niveau du nez, parce que les artères au niveau de la base du nez communiquent avec les artères derrière l'œil et le risque de rester aveugle est très important. Faites bien attention à qui vous faites appel quand vous faites injecter. Ne faites pas des économies sur votre santé. C'est le message que je veux vous transmettre. C'est mieux de faire plus rarement des injections, mais que vous faites appel à un professionnel qualifié que envisager des économies, regarder des tutos sur YouTube ou sur Instagram ou sur d'autres plateformes, croire que c'est quelque chose de très simple et avoir des complications qui peuvent être à la fois irrémédiables. La sécurité, pour nous, les praticiens, est primordiale. Au fil des années, les produits à la base d'acide hyaluronique sont améliorés. Les formulations ont été affinées pour offrir une variété des densités et des textures, nous permettant de personnaliser les traitements en fonction des besoins de chaque patient. Les fillers sont devenus extrêmement populaires en raison de leur efficacité et j'ai envie de dire leur sécurité, mais leur sécurité dans les mains, entre les mains d'une bonne praticien, entre les mains d'une bonne professionnelle. Les fillers sont utilisés pour plusieurs applications, à augmenter le volume, redéfinir les contours du visage, combler les rides, les creux, même pour le nez, les corrections du nez sans chirurgie. On la jette aussi dans les mains pour les hydrater et pour combattre les signes de vieillissement. Aujourd'hui, les fillers à la base d'acide hyaluronique continuent d'évoluer. Les nouvelles formulations durent plus longtemps. Avant, ils duraient entre 6 mois. Maintenant, on peut discuter des fillers qui durent plus longtemps, entre 12 à 18 mois, qui offrent des résultats plus naturels et présentent des avantages supplémentaires comme la stimulation du collagène. Je peux dire que l'acide hyaluronique est devenu un élément clé dans la médecine esthétique à côté de son partenaire, la toxine botulique. L'histoire des fillers est un exemple passionnant d'évolution des traitements esthétiques au fil du temps, mettant en évidence l'importance de la recherche, de l'innovation et de la sécurité pour vous offrir des options efficaces et sûres pour rajeunir et revitaliser notre apparence. Une autre question qui apparaît souvent, quand est le meilleur moment pour faire de toxines et des fillers? J'ai envie de vous dire que c'est quand vous choisissez. C'est quand vous regardez dans la glace et vous dites, maintenant j'ai envie de faire quelque chose pour me sentir mieux dans ma peau. Il n'y a pas un consensus pour dire entre 20 à 30 ans, je dois commencer à faire du toxine. Après 30 ans, je dois commencer à récupérer des volumes perdus. C'est quand vous avez besoin. Il n'y a pas de règle stricte. C'est important que vous compreniez vos besoins personnels. Vous discutez avec un professionnel et vous prenez la meilleure décision
pour commencer ces traitements. Il n'y a pas d'obligation, ça dépend de ce que vous souhaitez. La communication avec votre médecin est cruciale et très importante. Vous devez être ouvert sur vos attentes et vos préoccupations. Et l'objectif ultime est de vous sentir bien dans votre peau avec un visage naturellement radieux. N'oubliez pas, c'est un voyage et pas une destination. J'espère que toute cette information vous ont été utiles, que maintenant vous allez savoir faire la différence entre la toxine botulique et l'acide hyaluronique, qui a plus de mystère en ce qui concerne les deux molécules. Un ne remplace pas l'autre, elles sont complémentaires dans le traitement du rajeunissement du visage. Et je veux que vous preniez comme message de ne pas vous baser seulement sur l'efficacité de la médecine esthétique. Déjà, le travail, c'est de l'intérieur à l'extérieur. C'est important d'avoir une vie saine. J'ai envie de dire éviter le stress, mais ça, c'est tous les jours. On ne peut pas l'éviter. Faire du sport, manger sainement, faire des bons choix pour être en bonne santé. Et une fois qu'on s'assure qu'on fait tout ça, on peut faire aussi appel à la médecine esthétique pour corriger des petits signes de vieillissement ou des petites imperfections que la nature nous a permis d'avoir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça m'aide à pouvoir faire encore du contenu. C'est important que j'ai ce feedback de votre part. N'oubliez pas de cliquer aussi j'aime, partager. Et jusqu'à la fois prochaine, je vous conseille de prendre bien soin de vous et je vous dis au revoir.